que je respire, je t'adorerai toujours. Oh, non, je ne me tairai pas, je t'adorerai toujours. Tant que je respire, je t'adorerai toujours. Non, non, je ne me tairai pas. Non, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Tant que je respire, je t'adorerai toujours. Là est notre déclaration ce soir. Là est ma déclaration ce soir. Je ne me tairai pas, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui se passent, ô Dieu, qui sont contre moi, Seigneur, quel que soit le vent qui se lève, quel que soit, ô Père éternel, la mer qui rugit, les vagues qui se lèvent, quel que soit, Seigneur, ce qui se lève, quel que soit, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Tant que je respire, je t'adorerai toujours. Parce que tu es digne de notre adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Je crierai toujours à toi. J'invoquerai toujours ton nom parce que tu as dit, invoque-moi dans les moments de détresse. Invoque-moi seulement et je te répondrai. Tu as promis de répondre. Je te répondrai. Et je te montrerai de grandes choses, des choses que tu n'as pas édiées, des choses que je n'ai pas vues. Tu n'as pas dit invoque-moi quand tout est bon. Tu as dit, tu comprends, quand tout est bon, souvent nous oublions, mais tu dis, quand tu es dans des problèmes, dans des difficultés, invoque-moi. Quand tu ne vois pas clair, invoque-moi. Quand tu es dans la confusion, invoque-moi. Parce que tu es Dieu, tu es omniscient, omnipotent, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Rien ne t'est impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Père, je te rends grâce, je bénis ton nom pour ce soir. Et je veux encore, avec le peuple de Dieu, bénir ton saint nom. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies et vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour la vie du révérend Henri Kokora Dibi, mon cher et tendre époux. Nous disons merci à Dieu pour ta vie. Merci pour l'enseignement de qualité que tu nous as donné la semaine dernière. Aujourd'hui encore, peuple de Dieu, nous continuons toujours avec le thème « Quelle est ta vision du Seigneur Jésus ?» Je veux encore encourager quelqu'un avant de continuer. Tant que tu respires,
Ne te tais pas. Élève le Seigneur. Parle au Seigneur. Tant que tu respires, il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Alors je disais que nous continuons avec notre thème « Quelle est ta vision du Seigneur Jésus ?» Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est la vision qui produit la foi ou qui booste la foi. Qui booste la foi. Oui, ta manière de voir le Seigneur va booster ta foi ou refroidir ta foi. Elle va produire cette foi-là bien ou elle va l'éteindre. Ta manière de le voir, ta vision de lui. Matthieu 2, 1 à 2, de 1 à 11, mais aujourd'hui nous allons lire Matthieu 2, 1 à 2 qui dit « Or, après que Jésus naquit à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. J'ai dit la foi qui produit, la vision qui produit ou qui booste la foi. Nous voulons relever ici des vérités. En premier, comment ces sages savaient que le roi, celui qui délivre, qui va délivrer le monde, devait naître à Jérusalem, devait naître chez les Juifs? Comment le savaient-ils? Il y a eu des rois qui sont nés. Ils ne sont pas venus. Mais celui-là, ils ont dit le roi des Juifs. Ça veut dire que tous ceux qui sont passés là, ce sont des rois, mais bon. Hein? C'est pourquoi il a appelé le roi des rois. Ils disent le roi. Celui qui est né roi des Juifs. Il y a eu plusieurs rois. Mais ils disent que celui-là, il est différent. Il est différent des autres rois. Le roi des Juifs. Comment le savait-il? La vérité est ici qu'on les appelle des sages, c'est-à-dire des gens qui ont une connaissance, des gens qui sont un peu spirituels, qui sont versés un peu dans les choses d'en haut. Ce n'est pas des sorciers, hein? Ce ne sont pas des sorciers. Sinon, ils ne seraient pas venus pour l'adorer. Ce sont des gens qui connaissaient un peu Dieu et qui savaient, qui connaissaient cette vérité, que c'est en Israël, le roi des Juifs, c'est en Israël que sortira le Messie. Ils le savaient. Ils connaissaient l'histoire des Juifs. Et ils savaient que Dieu avait fait cette promesse. Ils savaient que Dieu avait fait cette promesse, connaissant leur histoire, voyant leur vie, eux en tant que sages, en tant qu'hommes élevés, parce qu'on a parlé de sagesse, c'est une connaissance qui est au-delà. C'est la bonne application de la connaissance. Ils avaient une connaissance, pas n'importe laquelle. Ils savaient. La Bible dit que la foi vient par quoi? La foi vient de ce que l'on entend, mais de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ils connaissaient l'histoire des Juifs et ils ont entendu qu'il y a un Messie. Le Messie viendra. Le vrai roi viendra. Ça, c'est la première vérité. Deuxièmement, ils avaient cette connaissance et ils attendaient cette naissance.
Parce que le roi des Juifs, là, il ne venait pas seulement pour délivrer que les Juifs, il venait pour délivrer le monde. Parce qu'on te dit, ceux qui sont venus, ce ne sont pas des Juifs. Ils sont venus de l'Est. Ils sont venus adorer. Ils disent, on vient pour adorer le roi. Le roi. Ils ont dit le roi des Juifs. Donc, comment est-ce que des gens de l'Est, de l'Orient vont venir pour adorer le roi des Juifs? Ce n'est pas leur roi. C'est parce que ce n'est pas n'importe quel roi. C'est le Messie, le Rédempteur. Alléluia. Donc, ils ont cru au message. Ils ont cru au message. Ils ont cru à ce qu'ils ont entendu. Ils ont cru, donc ils attendaient la naissance de ce dernier. Ils avaient un cœur disposé, car leur cœur a cru. Ils ont vu la manifestation de la promesse de Dieu, que le roi allait naître. Ils ont vu la manifestation par l'étoile, en tant que sages, en tant qu'hommes spirituels. Ils ont pu discerner parmi toutes les étoiles qui étaient là-bas. Ah, voici l'étoile de celui que nous attendons. À cause de ce qu'ils ont vu, peuple de Dieu, la vision de cette étoile a boosté leur foi. Leur cœur était dans la joie parce que quand on continue de lire, on te dit, quand ils ont vu l'étoile, ils étaient dans la joie. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem. Et l'on nous dit que ça leur a pris 2 ans au moins, quitter là où ils étaient pour venir. Ce n'étaient pas des petites gens, ce n'était pas n'importe qui, c'était des sages. D'autres disent que c'était des rois mages. Ils ont quitté leur lieu parce qu'ils ont reconnu qu'il y a un qui est plus sage qu'eux, qui arrive, qui est né. Donc, une bonne vision du Seigneur Jésus-Christ booste notre foi. Une bonne vision de lui peut t'amener ici, marcher ici, marcher de là où je suis là, pour aller jusque dans un autre lieu. Parce que la vision que tu as eue de lui te donne la force. La vision que tu as eue de lui te donne la persévérance. Ils ont quitté chez eux. Ce n'était pas un avion. Ce n'était pas un avion. Donc, ça leur a pris 2 ans pour arriver à Jérusalem. 2 ans. Les tempêtes sur la route. Les voleurs sur la route. Ils ont bravé tout ceci. Pourquoi? Parce que la conviction, leur cœur a cru. La vision a boosté. La Bible dit dans Genèse 15, lorsque Abraham se plaignait à Dieu, je n'ai pas d'enfant, donc je vais prendre Eliezer, mon serviteur, je vais faire de lui mon héritier. Dieu dit non, sors, va. Lève la tête, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, regarde la sonde. Et si tu peux compter, c'est comme ça que ta postérité sera. La Bible dit que Abraham, en regardant, a cru à ce que Dieu a dit. La vision est importante. Une bonne vision, ça a boosté leur foi. Ça produit, c'est-à-dire, si ça produit une fois encore, où ces 3 mages qui attendaient, tu peux voir que ce sont des gens qui attendaient la venue du Messie. Lorsqu'ils ont vu, ils n'ont rien demandé, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre, ils ont laissé derrière eux leur famille, parce qu'on ne nous dit pas qu'ils sont venus avec leur famille. Ils ont tout laissé pour venir adorer. Adorer seulement, souvent on me dit adorer. Oui, ils ont tout laissé pour venir adorer le roi. La vraie vision du Christ fait que, quel que soit ce qui se passe, tu tiens ferme. Parce que ce que tu as vu là ne ment pas. La révélation que Dieu t'a donnée ne ment pas.
Sur quoi tu te tiens? Qu'est-ce qui booste ta foi quand les tempêtes se lèvent? Qu'est-ce qui fait que tu continues? Une bonne vision du Seigneur Jésus-Christ produit en nous cette foi inébranlable, cette foi qui peut nous amener à faire des choses, certains diront, mais ils exagèrent, ce sont des fanatiques. Mais si tu as Christ en toi, que tu as ton Seigneur, que tu n'es pas fanatique, il y a un problème. Parce que la vision de lui te rend passionné. La vision de lui te rend fanatique. La vision de lui te rend fou. La vision de lui fait que là où tout le monde recule, tu avances. Une bonne vision du Seigneur Jésus booste notre foi. Ça t'amène à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas vu. Quand les autres dorment, toi, tu ne dors pas. Parce que ce que tu as vu de lui, là, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut que tu te lèves. Une bonne vision de lui booste ta foi. Est-ce parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est? Est-ce parce que nous manquons de révélation le concernant qu'aujourd'hui, nous laissons aller dans n'importe quoi? On n'a plus de foi. Notre confession n'est plus ce que la parole dit. Nous avons de nouvelles pensées, de nouvelles philosophies. Dieu même sait que nous sommes dans c'est un siècle, les choses sont nouvelles. Les choses ne sont plus comme avant. Quand tu l'as vu et quand tu le vois, quand tu as sa révélation, ce sont des choses que tu ne peux pas dire. Quel que soit le siècle, quelle que soit la saison, Dieu n'a pas changé. Tu vas le craindre. Ils ont quitté là où ils étaient. D'aucuns diront pour les Juifs, ça là c'était des païens. Parce que Dieu n'a pas d'alliance avec eux. Faisons attention. Dieu se révèle à qui il veut. Hein? Il se révèle à qui il veut. Parce que le roi des Juifs était né. Les Juifs même ne savaient pas. Et quand il est venu, ce qu'ils ont dit là, ils ont voulu confirmer dans la parole. C'est ça, ta vision là. Tu auras la confirmation dans la parole. Ils sont venus, ils sont allés, Hérode qui est le roi qui est là, ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus voir celui qui est né roi des Juifs. Ça a troublé Hérode, mais ça n'a pas troublé. On dit Hérode et tout le monde était troublé. Quand c'est fini, Hérode ne s'est pas arrêté là. Il a demandé au sacrificateur où devait naître. Est-ce que ce qu'ils disent là même c'est vrai? Ils ont ouvert le livre. Oui, il y a un qui doit naître roi des Juifs. Et il doit naître à Bethléem. Et ils se sont arrêtés là. Mais Hérode, qui est un homme spirituel aussi, même si c'est dans le mauvais sens, a eu peur. Et on te dit, il allait s'entretenir de manière privée avec les 3 sages pour leur dire, quand vous le voyez, revenez me dire pour que j'aille aussi l'adorer. Nous, on savait quel genre d'adoration ils voulaient faire. Ils ont dit oui. Parce que Dieu a fait de sorte que, arrivé à Jérusalem, quand ils ont fait tous, ils ont posé les questions et tout, ils ne voyaient plus l'étoile. Mais quand ils ont fini avec Hérode, ils ont vu l'étoile, on dit, avec le cœur rempli de joie, ils ont encore suivi l'étoile jusqu'à ce que là où l'étoile s'est arrêtée. Peuple de Dieu, si tu deviens froid, il est temps de demander à Dieu de te donner une nouvelle vision. Il est temps de lui dire, Seigneur, donne-moi une vision qui va encore booster ma foi. Une vision qui va encore m'enflammer pour toi. Une vision qui va me rendre encore plus amoureuse, plus amoureux de toi. Une vision qui va me rendre passionné de toi. Et je peux te dire un moyen rapide. C'est dans la parole.
et la prière que tu pourras avoir cette vision. La Bible dit, la parole nous déclare dans le livre d'Apocalypse, et j'en aurai fini, la parole nous dit que Jean, qui était sur l'île de Patmos, qui était en prison, hein, on a tout fait pour le tuer, ils n'ont pas réussi, ils ont tout fait. On l'a mis dans une marmite bouillante. Rien n'a été fait. Il est resté un os qui ne peut pas cuire, ni être brûlé. Quand ils ont vu ça, ils sont allés le jeter sur l'île de Patmos. Un homme comme ça dit, le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour du sabbat, lui, il était en train d'adorer Dieu. Il dit, le jour du Seigneur, voici la vision que j'ai eue. Il n'a pas dit, oh Dieu, comment tu permets qu'on me jette ici, hors de Jérusalem, sur l'île de Patmos? Comment est-ce que tu peux? Non, non, non. Il s'est dit, quel que soit là où vous me mettez, je vais continuer d'adorer mon Dieu. C'est ça, je ne me tairai pas. Je vais continuer de l'élever tant que je respire. Et ce jour-là, c'était le jour. Peut-être que tu es découragé parce que tu te dis que Dieu t'a abandonné. Demande une vision. Demande-lui une révélation. Dieu peut te montrer qui il est par une parole. Il peut te booster avec ça. Il peut aussi ouvrir tes yeux pour que tu vois. Il est Dieu. Comme il veut que tu vois, c'est comme ça qu'il va se manifester. Donc je viens nous encourager. Ces gens, leur foi a été boostée. Ils ont fait 2 ans pour voir le roi des Juifs. 2 ans. Ils ont quitté leur lieu, le trajet. Ils n'ont pas dit, oh, on va rebousser chemin. Parce que là, c'est quand même long. Comment est-ce qu'on va manger? Comment est-ce que... Non, non, non. Parce que la vision qu'ils ont eue est telle que tu ne peux pas laisser. Tu dois aller, tu dois continuer, tu dois te lever. Donc je viens t'encourager pour que tu t'élèves. Je viens t'encourager pour que tu fasses ce que quelqu'un qui a une bonne vision peut faire. Éternel Dieu, je prie que tu donnes à chacun de nous, comme tu l'as fait avec ces 3 sages, que d'abord tu nous propulses dans cette sphère-là où nous allons quitter la carnalité pour être dans le spirituel. Que tu nous donnes ce cœur de croire en ton message, à ta parole, Seigneur. Et que avec la parole que tu nous donnes la vision, tu te révèles à nous, Seigneur, afin que notre foi soit inébranlable. Car tu as dit, avec une petite foi, nous pouvons dire à la montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et la montagne le fera. Quelqu'un aujourd'hui qui est devant une montagne, qui n'a même plus de foi, je prie que tu te révèles à cette personne, afin qu'elle se lève et qu'elle ordonne à la montagne de se déplacer et se jeter dans la mer. Qu'elle ordonne à ce problème de se déplacer et se jeter en enfer. Qu'elle ordonne à cette maladie d'être détruite dans son corps. Père éternel, ce soir, je prie, oh Dieu, que tu donnes à chacun de nous une vision qui va encore nous propulser, qui va nous amener à une autre dimension avec toi. Une vision qui ne va pas nous empêcher, oh Dieu, mais une vision qui va nous élever, Seigneur. Père, oh Dieu, que toute vision que nous avons eue qui n'est pas de toi, que Seigneur, toi-même par ta puissance, tu envoies ton feu à consumer cette vision-là. Que toute illusion que l'ennemi nous a donnée te concernant, qui fait que nous marchons dans le doute, qui fait que nous sommes confus aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que Seigneur, ta foudre descende et que cette illusion soit détruite. Ouvre nos yeux, ah Seigneur, sanctifie nos yeux par le sang de l'agneau, afin que nous puissions te voir
tel que tu es, Seigneur. Ta marque dans nos vies, ton intervention dans nos vies nous amène, Seigneur, à booster nos voix, Seigneur. Interviens dans la vie de quelqu'un comme tu l'as fait pour Marthe et Marie. Ce qui a amené Marie, Seigneur, de te voir autrement et de t'offrir ce parfum de grande qualité, Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu le fasses pour chacun de nous, dans le nom de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Non, je ne me tairai pas. Je t'adorerai toujours. Tant que je respire, je t'adorerai toujours. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ce souffle de vie qui doit être pour moi, Seigneur, une occasion pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, pour marcher dans ta crainte, Seigneur. Béni sois-tu pour ce temps que tu as permis. Que toi-même, Seigneur, tu enseignes ton peuple encore. Que toi-même, Seigneur, au travers de cet enseignement, tu donnes une révélation à quelqu'un, tu donnes une vision à quelqu'un de toi, Seigneur. Car Jean pensait qu'il te connaissait. Mais ce jour-là, il t'a vu d'une autre manière. Il est tombé à tes pieds, Seigneur. Une vision de toi nous fait faire des choses. Donne-nous cette vision-là qui va nous booster. Donne-nous cette vision qui va produire en nous cette foi inébranlable encore. Dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps, peuple de Dieu. Notre temps prend fin. Merci pour le vôtre. Nous nous retrouverons ici encore le samedi avec nos questions, la foire aux questions. Je vous encourage à vraiment écouter et à passer du temps à discuter cet enseignement avec votre entourage pour que le Seigneur lui-même encore vous enseigne, qu'il vous donne encore de comprendre certaines choses qui n'ont peut-être pas été dites ici. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime. Jésus vous aime plus. À samedi. Amen.